Salut à tous, c'est Hunter404. Aujourd'hui, le thème de la vidéo va être un petit peu particulier, parce que c'est un sujet qui revient très souvent dans mes commentaires YouTube, ou alors c'est une question qu'on me pose excessivement souvent dans mes live Twitch. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre et d'apporter un peu de lumière autour de l'animé de Hunter x Hunter, de pourquoi l'animé a été stoppé brutalement, et également de si l'animé va ou non reprendre avec la suite du coup des scans. Il faut savoir une chose en fait, c'est que énormément de personnes qui suivent et qui aiment Hunter x Hunter pensent qu'il n'y aura plus jamais de suite en animé. Alors c'est entre guillemets une prise de position qui est clairement compréhensible, étant donné que déjà l'animé, je crois que l'animé de 2011 de mémoire, ça fait depuis 2014 du coup qu'on n'a pas eu forcément de suite. Et en soi, l'animé de 2011, c'est entre guillemets arrêté à un endroit où en fait, typiquement, il y aura encore de la matière à faire. C'est-à-dire que je crois que de mémoire, l'animé a dû s'arrêter à l'équivalent du tome 32. Et aujourd'hui, en scan, on est à l'équivalent du tome 37. Du coup, au cours de cette vidéo, je vais essayer de développer les arguments de ceux qui vont dire tout simplement que l'animé ne reprendra pas, parce qu'effectivement, il y a des arguments assez solides sur cette théorie. Mais à côté de ça, j'ai aussi vous exposé mon point de vue, et je pense aussi le point de vue de beaucoup de personnes qui pensent éventuellement que l'animé pourrait reprendre, et du coup on va voir ça tout de suite. La première chose à savoir sur Hunter x Hunter, c'est que le manga est sorti de mémoire je crois en mars 98, et la version 99 de l'animé, du coup la première version animée, est sortie environ un peu plus d'un an après. De mémoire, je crois qu'elle était sortie, je crois, en octobre 1999, et du coup elle a duré 62 épisodes jusqu'à 2001. Ensuite, l'animé 2011, du coup, est sorti en octobre également 2011, et s'est terminé en 2014 et quelques, avec 148 épisodes, je crois, au compteur, de mémoire, ce qui est l'équivalent au final du tome 32. La reprise du manga, quant à elle, vous l'avez bien vu, s'est effectuée du coup en octobre 2022. Ce que je trouve extrêmement amusant pour commencer, c'est qu'on a eu littéralement l'anime 99 qui sort en octobre 2099, l'anime 2011 qui sort en octobre 2011, et la reprise du manga qui sort en octobre 2022. Je sais pas ce que Togashi a avec le mois d'octobre, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez violent pour le coup. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'anime 99 n'a pas du tout eu le même studio d'animation que l'anime de 2011. L'anime de 99 a eu comme studio d'animation Nippon Animation, et l'anime de 2011 a eu Madhouse. Le truc, c'est que, en fait, concernant la version 99, il faut savoir une chose qui est assez importante, c'est que quand l'anime a rattrapé le manga, du coup, Nippon Animation, donc le studio, a décidé de façon assez ferme que en fait ils allaient stopper l'animation au lieu de produire des épisodes filler comme on a pu avoir sur plein d'animations comme celle de Naruto, DBZ, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un épisode filler, c'est littéralement un épisode qui ne suit pas la trame principale de l'histoire. Dans un sens, c'est quelque chose d'un peu annexe. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais imaginons, pendant la trame de l'arc Grid Island, si par exemple on avait eu droit à des épisodes filler de l'anime 2011, on aurait eu par exemple un épisode sur ce qui se passait avec Lerio au moment où il apprend son haine. C'est un exemple d'épisode filler. Et du coup, ils ont choisi forcément de ne pas continuer parce qu'ils n'avaient littéralement plus rien à produire en termes de trame. Le problème, c'est que forcément, le public a eu une réaction extrêmement négative de la part des fans, évidemment, qui au final s'est rendu compte que c'était littéralement la conclusion de la série. Et au final, c'est ce qui a donné lieu, ces épisodes filler, à 3 OAV, pardon, qui au final ont continué l'arc Yorkshin et qui ont couvert intégralement l'arc de Grid Island. Parce qu'il faut savoir que dans la version 99, Yorkshin et Grid Island ne sont pas censés, entre guillemets, couvrir la trame principale du manga. Ce sont littéralement des OAV qui ont été rajoutés à cause de la réaction des fans. Ensuite, quand bien plus tard, le studio Madhouse a choisi de reprendre, de faire un remake de Hunter x Hunter en repartant depuis le début, ça a duré environ 3 ans, donc de 2011 à 2014, et depuis 2014, au final, on n'a plus d'épisodes venant de Madhouse, et encore une fois, pour la même raison qu'on va expliciter juste après, ça concerne tout simplement les hiatus de Yoshihiro Togashi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mot hiatus, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais dans l'idée, c'est le fait que l'auteur, en fait,
soit absent littéralement en termes d'apparition pour son manga dans le Jump, et qu'en fait il fasse littéralement des pauses plus ou moins grandes de publication de son manga. Et là il faut savoir une chose, c'est que quand on regarde le graphique du coup des hiatus de Yoshihiro Togashi, c'est quand même assez fou de voir à quel point depuis 2005 ou 2006, les hiatus couvrent absolument quasiment la totalité des années. Ce que vous voyez en rouge, ce sont littéralement les moments d'absence de l'apparition de Hunter x Hunter dans le Shonen Jump. Et c'est quand même effarant de se dire que c'est voilà, je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ça vient de la grande souffrance de Togashi et des problèmes de santé qu'il a pu avoir. Et c'est vraiment désolant de voir à quel point il a été obligé de s'arrêter justement à cause de ses problèmes de santé. Et maintenant que je vous ai montré cette charte des hiatus, je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir, et le véritable but de cette vidéo, c'est que au final, quand on voit à partir de quand les hiatus ont commencé à se produire, et quand on voit entre guillemets la régularité des hiatus, si j'ai envie de dire, en fait, on comprend tout de suite pourquoi les studios d'animation n'ont pas pu continuer et ne se lancent pas directement sur une future suite de Hunter. Tout simplement pour la simple et bonne raison que quand, comme je vous ai expliqué, le studio Nippon Animation, au final, n'avait plus rien à se mettre sous la dent parce qu'ils ont rattrapé le manga. Et pourquoi ils l'ont rattrapé? Parce que déjà à cette époque-là, Yoshihiro Togashi, en 2001-2002, il commençait déjà à accumuler quelques hiatus. Et forcément, quand l'auteur du coup Togashi accumule petit à petit de plus en plus de retard dans son manga, et que le studio, eux, ils charbonnent à chaque épisode, au bout d'un moment, eux aussi ils doivent être rentables, eux aussi ils ont des comptes à rendre, des chiffres à tenir, et le problème c'est que s'ils sont uniquement dépendants forcément de l'état de santé de Togashi, eux clairement ça fait pas leur affaire. Alors c'est extrêmement triste, et je l'ai toujours dit par rapport à Togashi, mais eux voilà, ils ont aussi des obligations, donc forcément c'est ce qui les a poussés derrière à entre guillemets contenter les gens avec des épisodes filler. Enfin, pardon, pas avec des épisodes filler parce qu'ils ont refusé ça, mais avec des OAV du coup. Mais j'ai envie de vous dire, c'est très compliqué pour eux, dans le sens où, tout simplement, ils n'ont plus rien à proposer. Et au final, j'ai envie de vous dire, pour le studio Madhouse de 2011, il s'est répété un petit peu le même processus, à savoir que je pense, en regardant la courbe, enfin le graphique des hiatus, quand le studio a vu que à partir de, on va dire, fin 2009, début 2010, que Togashi était de plus en plus présent et que littéralement il a fait des très longues périodes en apparaissant en permanence dans le Shonen Jump, donc comme on peut le voir sur l'année 2010 et sur la fin de l'année 2011, je pense que le studio à ce moment-là s'est dit bon, ça a l'air d'aller mieux au niveau de la santé de Togashi, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse lancer un remake de Hunter x Hunter sans qu'on ait des pauses incessantes. Ça a l'air, potentiellement, c'est possible qu'ils avaient des infos concernant sa santé, qui se sont dit, c'est en bonne voie, il n'y aura pas de raison du coup qu'on soit obligé de s'arrêter comme a dû le faire Nippon Animation. Mais le problème du coup, c'est qu'on connaît la suite de l'histoire. À partir de 2013, littéralement, c'est devenu encore plus de hiatus, encore plus de pauses. Et forcément, il s'est produit exactement la même chose, à savoir que Madhouse n'a pas pu honorer vraiment son contrat et n'a pas pu continuer, étant donné que tout simplement les pauses étaient de plus en plus incessantes, de plus en plus longues. Donc forcément, quand Madhouse arrivait au nombre d'épisodes maximal qu'ils pouvaient produire, parce qu'ils n'avaient pas la suite du manga, ils se retrouvaient pareil, pieds et poings liés, exactement comme le studio Nippon Animation. Et donc du coup, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que d'un côté, il y a le pauvre Togashi qui au final n'y peut rien, parce qu'il s'agit tout simplement de sa santé. Il fait comme il peut, il fait tout ce qu'il peut, et on le sait très bien, et c'est pour ça qu'on lui envoie toute notre force. Et de l'autre côté, il y a deux studios d'animation qui se sont un peu cassés les dents sur au final une œuvre qu'ils ont voulu adapter en animé, mais qui au final n'était pas stable, dans le sens où, vu qu'il y a un rythme de parution qui est complètement désaccordé, entre guillemets, au final, ça m'aide à des situations où le studio d'animation se lance, entre guillemets, dans un défi un peu bancal. Et le souci avec ça, c'est que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent qu'il n'y aura pas de suite d'animation sur Hunter x Hunter. Parce que les gens qui pensent ça partent du principe que les épisodes qu'on a, enfin les scans plutôt qu'on obtient de Togashi en ce moment, sont uniquement dus à une accumulation de travail de sa part,
et que c'est complètement possible, et ça je le raccorde, que Togashi reparte en hiatus juste après, et que du coup, par exemple, pendant 1 ou 2 ans, on n'ait pas de nouvelles de Togashi, et que pendant 1 ou 2 ans, du coup, après les 10 chapitres qu'on a en ce moment, on n'aura plus rien. C'est clairement possible, mais moi je fais partie des gens qui pensent que Togashi, cette fois-ci, revient pour de bon. Parce que je n'ai aucune info pour le coup sur sa santé, je ne sais pas s'il va bien ou pas bien. De ce que j'en pense, je me dis que si il est vraiment décidé à revenir, qu'il a mis en place 10 chapitres, qu'on a toute une com autour de Hunter, je vois de plus en plus de produits dérivés qui reviennent. On a des produits dérivés de Yu Hakusho qui reviennent en magasin également, qui profitent de la, on va dire, de la lumière qu'offre Hunter. Il y a également aussi le fait que il y a une effervescence autour de ça qui s'est emparée autour des fans, mais surtout autour des médias et de la Shueisha, etc. Donc je pense qu'avant de lancer cette effervescence, je pense que la Shueisha s'est d'abord assurée que Togashi était dans un état de santé assez stable qui lui permettrait de potentiellement durer sur le long terme. Et du coup, à partir de cette observation, je me dis, si déjà Togashi serait plus stable en santé, il lui manquerait plus entre guillemets que l'envie. Mais pour moi, l'envie va se faire extrêmement pressante du côté de Togashi. Pourquoi? Parce qu'on a tous été effarés, quand Togashi a créé son compte Twitter, de voir qu'il est devenu le mangaka le plus suivi sur Twitter avec je sais pas combien de millions, peut-être 2 ou 3 millions d'abonnés Twitter en quelques jours, et de voir absolument tous les messages de soutien, d'amour qu'il reçoit sur Twitter. Personnellement, je pense que ça doit vraiment le toucher, ça doit vraiment lui donner une force incommensurable, et de voir qu'il continue encore et encore à abreuver son Twitter pour faire plaisir à ses fans, je pense que c'est la plus belle preuve comme quoi il a reçu notre soutien, et qu'il s'accroche à ça, et clairement c'est une arme en plus de la potentielle santé qu'il va regagner, qui lui permettra de faire en sorte que Hunter x Hunter continue sur la bonne voie. Je pense donc au final qu'il y aura une suite de Hunter x Hunter, en animé, mais je ne pense pas qu'elle arrivera avant au moins 1 an, voire minimum 2 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Grosso modo, en ce moment, on est en plein dans l'arc de succession de Kakin, un arc qui est extrêmement long, extrêmement dense, avec beaucoup d'informations. Et si vous voulez, quand j'essaie de me mettre à la place d'un studio d'animation, je me dis, déjà, ce que je veux pour me lancer et ne pas tomber dans les mêmes travers que les 2 studios précédents, c'est de me lancer en me disant, j'ai suffisamment de marge d'épisodes pour durer un certain temps et être sûr de mon coup. Et bien entendu, ce que je veux savoir aussi, c'est est-ce que Togashi revient de façon consistante et de façon longue, ou alors est-ce que Togashi va revenir pour quelques chapitres et repartir en hiatus juste derrière. Moi, je suis à la place d'un studio d'animation, je vais raisonner comme ça. Et je vais me dire, j'ai besoin de preuves et j'ai besoin de quelque chose de fiable et d'ancré pour me dire, ok, je me lance là-dedans, ça peut être une bonne chose. Parce que imaginez-vous un studio qui refait la même erreur que Madhouse en 2011, qui se dit, oh bah du coup là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait d'hiatus, on se lance. Il se lance, il rattrape les scans, et à partir de ce moment-là, Togashi est parti en hiatus, et hop, du coup, bah, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, ça sera le même schéma d'erreur, du coup. Donc, pour l'instant, je pense que les studios d'animation sont assez, entre guillemets, pas réticents, mais voilà, surveillent un peu de loin ce qui se passe par rapport à Hunter, parce que je pense que beaucoup auraient peur de se lancer dans cette aventure et de se dire qu'il pourrait leur arriver la même chose qu'avant. Par contre, je peux être sûr d'une chose, c'est que à partir du moment où les studios d'animation auront compris que Togashi est revenu pour de bon, que littéralement le Twitter lui donne une force monstrueuse, que techniquement au niveau de sa santé ça va beaucoup mieux et il y a potentiellement beaucoup moins de risques que ça retombe, à partir de ce moment-là où vraiment ils ont la preuve que le manga va continuer de plus belle avec une énorme qualité comme on a l'habitude de voir et avec une grande espérance de vie, je peux vous assurer que les studios d'animation, quand ils auront compris ça, ils vont littéralement se ruer sur Hunter x Hunter, parce que, il faut le dire, une adaptation en animé de Hunter x Hunter récente sur ce qui va se passer, c'est littéralement une poule aux œufs d'or. Pour un studio d'animation, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est la renommée et la fortune assurée, mais à condition que y ait vraiment une stabilité dans la suite de Hunter. Voilà donc ce que j'en pense à propos de tout simplement pourquoi Hunter x Hunter ne reprend pas encore en animé. Moi en tout cas, comme j'ai pu vous le dire, en résumé ce que je pense, c'est que l'animé reprendra. Il reprendra peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, d'ici quelques années je pense, mais ce seront les années qui permettront au studio de se rendre compte que Togashi est là pour de bonnes raisons,
qu'il a récupéré en morale, qu'il a récupéré en santé et qu'il est prêt à s'investir pleinement dans Hunter de façon régulière. Et quand les studios auront compris ça, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, là je peux vous dire que les studios, ils vont lâcher la sauce de ouf pour récupérer le filon d'or que constitue Hunter x Hunter en animé. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour plus d'épisodes sur Hunter x Hunter. Et je vous dis à très bientôt, mes Hunters.